Et si on veut, du coup, si on a la possibilité, enfin, je sais pas, soit on tombe sur ce bien-là et il est quand même loué, mais c'est vraiment celui-ci qu'on veut parce qu'on s'est rendu compte que ce serait un super appart pour faire une coloc ou pour diviser, ou en fait, il est peut-être des trucs plus simples aussi, il est juste loué nu, donc la renta net, elle est pas top, mais en LMNP, et le LMNP, ça reste un levier qui est assez incroyable pour augmenter cette renta net, vont payer moins d'impôts en tout cas. Donc on souhaite acheter cet appartement et on souhaite récupérer du coup l'appartement pour le meubler, parce qu'on sait que passer un bien nu en meublé avec un bail déjà en cours, c'est pas vraiment possible. En tout cas, c'est très risqué. On le conseille pas. Comment on fait en fait pour récupérer un appartement qui est déjà loué tout simplement? Alors on peut pas le récupérer, c'est-à-dire que quand on achète un appartement occupé qui est loué, on récupère le bail en cours. Après, il y a deux cas de figure. Soit le bail, c'est un bail vide, soit le bail, c'est un bail meublé. D'accord. Ce qu'il faut savoir, alors on rentre un peu dans la technique, mais sur un bail meublé... Je crois qu'on est sur un bon épisode technique de quoi qu'il arrive, donc ceux qui sont encore là, ils seront pas perdus. Parfait. Pas de différence. Quand on achète un bien, on récupère le bail en cours. Si la fin du bail, c'est... Alors déjà, on n'a pas le droit de rompre le bail au moment de la vente. On récupère le bail, le locataire est protégé. Est-ce que c'est transparent d'ailleurs vis-à-vis le locataire, il sait que le propriétaire change Alors, juridiquement parlant, le locataire n'est pas... Le propriétaire, l'ancien propriétaire, n'a pas l'obligation de prévenir son locataire qu'il vend l'appartement. Ce qui est aussi hyper bien, c'est parce que quand tu attends la fin du bail pour vendre, t'es obligé de donner, t'as quand même une procédure juridique, donner congé à ton locataire, de lui donner le prix, t'es obligé d'attendre qu'il te dise que oui ou non il veut faire une offre au prix s'il est intéressé par le bien, et ensuite tu peux le mettre en vente. Donc c'est ça, quand on entend le locataire, il est prioritaire pour acheter un appartement s'il est vendu, c'est uniquement, si on lui demande de partir. Exactement, c'est uniquement en cas de congé pour vente. Trop si bien. Tu ne donnes pas congé pour vente, le locataire n'a aucune priorité et il est même pas tenu d'être mis au courant. Alors, j'avais même pas cette notion. Donc nous, on conseille à tous les propriétaires, évidemment, de prévenir leur locataire. Et puis, pour une raison simple, c'est que nous, on se sert du locataire, on va lui demander d'organiser des visites, on va lui demander des petits services, et ce qui lui l'arrange, parce que lui, comme ça, il peut rester dans son appartement, et justement, il n'a pas de congé pour vente. De quelle visite tu parles, du coup? C'est pour des diagnostics, ce genre de choses? Alors oui, par exemple, pour faire venir un photographe, pour faire venir un diagnostiqueur, ou même un acheteur qui veut aller visiter le bien, c'est le locataire qui va faire la visite. Oui, c'est vrai. Donc, on est vraiment très transparent, parce que du coup, ce qui permet aussi aux locataires qui habitent dans les lieux, personne de mieux placé que quelqu'un qui habite dans les lieux pour parler du bien en question. Voire même pour l'acheter parfois. Voire même parfois pour l'acheter. Ouais, tout à fait. Et donc pour revenir à ta question, qui était... C'était en fait, du coup, comment on fait pour sortir le locataire. Exactement. Donc on ne peut pas sortir le locataire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est attendre la fin du bail et une fois que le bail est terminé, voir ce qui se passe avec le locataire. Donc là, il y a deux cas de figure. C'est soit c'est un bail vide, soit c'est un bail meublé. Si c'est un bail meublé, on peut donner congé au locataire pour récupérer le bien. Alors la loi, pareil, est assez stricte, mais c'est le même cas de figure que quand on achète un bien vide et qu'on met un locataire dedans. On peut récupérer un bien que pour soit le récupérer soi-même, soit revendre le bien, soit pour un membre de sa famille proche. J'ai les détails en tête. Si c'est un bail vide, alors là c'est un petit peu différent parce que en fait c'est comme s'il y avait une prolongation du bail à partir du jour de l'acte authentique de vente. Je crois que c'est 2 ans. C'est-à-dire que si tu signes un acte authentique sur un bien qui est occupé et que la fin du bail c'est 6 mois après ou 1 an après, mettons 1 an après, tu peux pas 6 mois après ton acte authentique donner congé à ton locataire pour vendre 1 an après. Parce que, quand c'est un bail vide, ton locataire, en fait, la durée de son bail, la date de renouvellement de son bail est repoussée à 2 ans. Donc, tu es obligé d'attendre 2 ans pour lui donner congé pour vente. Et après, attendre du coup la fin du bail. Et après, du coup, attendre la fin du bail qui s'est renouvelé. Et si on parle un peu du temps, justement, la durée des contrats, des différents baux, on est sur du meublé à... Généralement, c'est 1 an avec 1 mois de préavis, c'est ça? C'est ça. Donc, bail meublé, c'est exactement ça. C'est pas modulable, c'est dans la loi, ça? Alors, c'est dans la loi Allure, c'est bail d'1 an avec 1 mois de préavis. D'accord. Après, tu peux faire alors, il y en a qui font des baux meublés d'1 an et qui font signer des lettres de départ pour pouvoir louer pendant 6 mois, par exemple. D'accord.
qui twiste un petit peu le système. Donc tu peux louer sur moins d'1 an. Si quelqu'un arrive en te disant moi je veux l'appart pour 6 mois, tu lui loues, tu lui fais un bail meublé d'1 an et tu lui demandes de donner ta lettre de départ tout de D'accord. suite, comme ça tu sais qu'il va partir dans 6 mois. Et sinon, bail meublé, c'est 1 an avec 1 mois de préavis, et bail vide, c'est 3 ans avec 6 mois de préavis. D'accord. Renouvelable tacitement. D'accord. Donc ça veut dire que sur un bail nu, vous démarrez pour 3 ans. Si vous souhaitez vous libérer du locataire pour les raisons que tu as données, donc c'est quand même des raisons hyper restrictives, il faut que vous envoyiez un recommandé à votre locataire au bout de 2 ans et demi, et que vous lui disiez, bah voilà, je souhaite emménager moi-même dans ce bien, mais tu n'as pas le droit de le faire pour, en fait, le bien. Imaginons que c'est ça. Imaginons que le bien ait besoin, il est quasi insalubre, par exemple, et que vous avez envie vraiment de faire des travaux. Ça, c'est pas dans les conditions, dans les possibilités. Alors, je pourrais pas répondre à ta question parce que c'est trop technique. Mais par contre, si le bien est insalubre, en fait, tu as toujours la possibilité à un moment donné, soit de proposer à ton locataire de le reloger pendant le temps des travaux et de faire les travaux. La problématique avec ça pour un investisseur, c'est que tu vas faire les travaux et tu vas récupérer le même locataire et donc avec le même loyer. Même bail, même loyer. Tu pourras pas faire augmenter le loyer. Et puis après, sinon, c'est des arrangements. Tu vois, il y a la loi et puis après, il y a le côté pratique. Les locataires, faut pas oublier, j'ai souvent cette discussion avec des sociétés qui travaillent dans l'investissement locatif et notamment des chasseurs. Faut pas oublier que un locataire, c'est toi et moi, ce sont des personnes physiques. Parfois, c'est des familles, c'est des gens, quoi, c'est des humains. Donc on peut discuter avec eux, on peut leur proposer de partir en l'échange de 3 mois de loyer, ou en échange d'un chèque, ou en échange d'un autre appartement que tu as trouvé pour eux. Donc, moi je sais qu'on est beaucoup dans cet échange-là, dans cette dynamique-là avec Tractone, c'est de dire, tu achètes un bien occupé, mais occupé par une personne, par un être humain. Et ça, c'est hyper important, parce que tu peux effectivement acheter un 100 mètres carrés et puis mettre 15 personnes à l'intérieur qui vont être 15 Polonais qui arrivent, qui sont étudiants et qui ont tellement de mal à se loger que, oui, ils vont accepter. Mais tu loges 15 personnes dans un 100 mètres carrés. J'exagère exprès. Voilà. Très clair, et c'est bien d'exagérer pour qu'on Mais il y a des exemples, moi j'ai vu passer des exemples comme ça. Et il faut pas oublier que de l'investissement locatif, la base de l'investissement locatif, c'est le logement. Nous, on est très axé sur le côté logement. Et on reviendra à la fin de ce podcast, mais pour moi, une des vraies problématiques, c'est le logement.